Vous en pensez quoi? C'est assez ressemblant, non? Je suis partie d'un tableau de Valentin de Boulogne pour la composition. La scène iconique par excellence. On en revient au cœur de notre vie de foi, la messe. Je comprends toujours pas pourquoi c'est le cœur de la foi. Je veux dire, pourquoi on a besoin de la messe? On pourrait simplement prier ou lire l'évangile, non? Vous posez toujours les bonnes questions, Charlotte. C'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi Jésus, lors de son dernier repas, a institué l'Eucharistie comme héritage. Tiens, vous d'ailleurs, par exemple, à la place de Jésus, vous auriez laissé quoi aux apôtres comme consigne? J'en sais rien. Un livre? Une to-do list? Enfin, un truc simple, quoi. Vous voyez, Charlotte, c'est très humain de penser comme ça. On voit toujours les choses avec notre cerveau, mais Dieu est infiniment plus simple. En nous laissant l'Eucharistie, c'est comme s'il se disait « Les humains, je les connais, je les ai créés. Comme ils ont besoin de boire et de manger chaque jour, je vais leur laisser un repas. » Avec l'Eucharistie, Dieu veut habiter notre quotidien. Notre quotidien? Enfin, moi, la dernière fois que j'ai mangé avec 12 personnes, c'était pour une fête familiale, et encore, il a fallu faire ça dans un resto pour pouvoir accueillir tout le monde. Justement, l'Eucharistie, c'est une fête. Mais ce n'est pas un restaurant, c'est un moment de restauration. Vous voulez dire comme quand on restaure un tableau? Oui, tout à fait. Dieu veut rejoindre nos lieux de souffrance. Il nous dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Ah, je vois, donc Jésus aussi a un public cible. Si on est bien portant, on n'a pas besoin de Jésus. » Qui peut dire qu'il ne connaît pas la souffrance, Charlotte? Dieu veut prendre soin de tout le monde. Prendre soin, en grec, ça se dit « thérapine ». Une thérapie ne fonctionne que s'il y a une bonne coopération entre le thérapeute et son patient. Donc la messe, c'est un cabinet médical pour vous. L'Église est le corps du Christ, comme nous dit saint Paul. Quand un des membres de l'Église souffre, tous les autres membres partagent de sa souffrance. D'ailleurs, le pape François voulait une Église qui soit un hôpital de campagne, un lieu pour prendre soin des gens. Enfin, quand je regarde ce tableau, je vois plus une table de restaurant qu'une table d'opération. C'est vrai, mais regardez l'attitude de Jean. Vous ne vous tenez pas comme ça dans un restaurant. Ah bah, je peux vous dire que ça dérangeait pas mon frère quand on était au resto avec mes grands-parents. Enfin, faut dire que c'était le chouchou de ma grand-mère. Un peu comme Jean avec Jésus, d'ailleurs. L'apôtre que Jésus aimait. C'est Jean lui-même qui le dit. Mais ça ne veut pas dire que Jean était beaucoup plus aimé que les autres. Ça veut simplement dire que lui, il en avait conscience. Enfin, c'est peut-être mieux comme ça, d'ailleurs. Parce que si tout le monde se tenait comme Jean... J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Dieu nous aime. Est-ce que nous nous laissons aimer? Est-ce que nous en avons conscience? La communion, c'est de l'amour En hostie? Exactement. Et ce serait dommage de s'en priver.